Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des taux de réussite dans les formations en informatique à l'UT d'Orsay et des débouchés, des poursuites d'études et de l'insertion professionnelle. Alors avant toute chose, je pense qu'il est important pour comprendre cette vidéo d'avoir regardé la vidéo précédente sur les filières de formation proposées pour comprendre notamment l'impact de la réforme du diplôme et l'arrivée du BUT sur les chiffres que je vais vous donner. Alors commençons par parler du taux de réussite. Alors, il s'agit du taux de réussite au DUT sur l'ancien diplôme, puisque le nouveau diplôme qui commence à rentrer n'a pas de taux de réussite. Alors, dans le graphique que vous voyez ici, la partie en bleu correspond aux étudiants qui ont obtenu leur DUT en 2 ans, c'est-à-dire sans redoublement la première fois, et c'est un taux qui est entre 60 et 70% suivant les années. En orange, on a les personnes qui obtiennent le diplôme après un redoublement, environ 10% en plus, et en gris, on peut voir les personnes qui ont réussi à prendre une passerelle vers un BTS informatique, la passerelle s'appelant le DUCES, et qui leur ont permis de rejoindre un BTS après 1 an d'études de DUT sans perdre 1 an. Ma collègue vous parlera du DUCES dans la vidéo qui vient juste après celle-ci. J'aimerais préciser que les taux de réussite sont relativement comparables entre les différentes origines des étudiants. On voit une différence d'environ 10% entre les bacs technologiques et les bacs généraux, mais c'est une différence qui est principalement sur le premier semestre d'enseignement. Ça signifie que pour un bac technologique, s'il s'accroche et qu'il réussit à bien travailler au premier semestre, sa réussite et ses débouchés futurs ne sont pas du tout impactés par son origine. À la sortie, une possibilité, c'est l'insertion professionnelle, l'entrée dans la vie active. Ça peut être de 2 manières, soit en prenant un emploi dans un métier d'informatique, soit dans toutes les formations par alternance ou par apprentissage. Vous passerez 50% du temps en cours et 50% du temps dans une entreprise. Alors le type de poste concerné va dépendre déjà bien sûr de vos goûts et de vos ambitions personnelles. Ça va dépendre également de votre choix de parcours de spécialisation en 3e année. J'ai donné plus de détails sur les parcours dans la vidéo sur les filières et quelques exemples de métiers pour chaque parcours. Juste pour donner quelques exemples généraux, on va avoir tous les métiers liés au développement, la programmation, la conception, le test, la validation, que ce soit sur les applications informatiques de bureau classiques, ou web, ou sur les téléphones mobiles. Ça va être tous les métiers d'administration, des systèmes, des réseaux, également tous les métiers de bases de données, le big data, etc. Et suivant les poursuites d'études que vous faites, vous pourrez bien sûr aller vers des métiers plus spécialisés. Alors, parlons justement de la deuxième option, la poursuite d'études. Les possibilités sont très variées. On va avoir des écoles d'ingénieurs qui vont être plus ou moins spécialisées ou généralistes. On va avoir des licences en informatique ou des licences dites MIAGE, donc l'informatique appliquée à la gestion. Les licences professionnelles à l'IUT de l'Orsay ou ailleurs. J'ai parlé de ces licences également dans la vidéo sur les filières. Ou bien sûr des parcours plus individualisés. Il faut savoir que la formation du BUT reste généraliste, et c'est donc pour ça que vous avez accès à une telle variété de postes et de poursuites d'études. Cette poursuite d'études, elle peut bien sûr se faire à l'université, elle peut se faire ailleurs, en sachant tout de même qu'il n'y a aucune poursuite de droit, c'est-à-dire que toutes les sélections se font sur dossier par les écoles ou les institutions concernées, avec éventuellement une recommandation de la part des enseignants de l'IUT. Alors, quelques chiffres sur les poursuites d'études, sur lesquels je dois d'abord préciser que ce sont les chiffres de l'an dernier qui concernent l'ancien diplôme, le diplôme en 2 ans. Avec le nouveau diplôme, les poursuites d'études après 2 ans, après 3 ans, devraient rester possibles. Néanmoins, nous ne sommes pas sûrs des politiques que vont développer les écoles ou les licences en termes de recrutement. Et par conséquent, c'est des choses qu'il va falloir voir dans le futur. Alors, les écoles, ça reste assez stable suivant les années, suivant les formations. Les écoles vont faire un peu plus d'un tiers des sortants. On va avoir ensuite un peu moins d'un quart de licences d'informatique appliquée à la gestion ou de diverses licences professionnelles à l'IUT ou ailleurs. Et ensuite un petit quart d'autres suites, que ce soit en licence générale ou dans des formations spécifiques comme des bachelors, des titres d'expert ou des études à l'étranger. Ma collègue Isabelle Bonneton va maintenant vous présenter plus en détail le DUCES, qui est une passerelle sortante pour les étudiants en difficulté qui peuvent ainsi rejoindre un BTS informatique sans perdre 1 an après 1 an d'études à l'IUT. En attendant, je vous invite
à venir nous rejoindre aux journées portes ouvertes pour avoir accès à plus de documents, pour pouvoir parler avec des enseignants et avec des étudiants de l'IUT, et également à consulter le site www.iut-informatique.fr, qui est un site national concernant tous les IUT d'informatique en France, qui vous fournira des informations plus détaillées. À bientôt. Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Bonneton et je vais vous présenter la passerelle du CES signifiant Diplôme universitaire de compétences en sciences. La passerelle du CES est une passerelle de réorientation entre la première année de BUT informatique et la deuxième année de BTS informatique, que ce soit le BTS SIO ou bien le BTS SM. Cette passerelle accueille des étudiants qui se retrouvent en difficulté à la fin du premier semestre universitaire et qui se montrent toujours motivés par l'informatique. Ces étudiants sont sélectionnés après des entretiens de motivation pour intégrer cette formation. Celle-ci est organisée selon la manière suivante. Les étudiants suivent 14 semaines de cours à l'IUT, la rentrée de cette formation ayant lieu dès le second semestre de l'année universitaire. Les 14 semaines de cours sont suivies par 5 semaines de stage qui permettent aux étudiants d'appréhender l'environnement informatique d'une entreprise, d'une administration ou encore d'un groupe associatif. Les étudiants suivent 25 à 28 heures de cours par semaine et réalisent un projet tutoré. Pour cela, le programme est axé sur les prérequis du premier semestre du BUT informatique et des enseignants de BTS travaillent conjointement avec ceux de l'IUT pour que les étudiants puissent acquérir les compétences de la première année de BTS, portant notamment sur la programmation Java, la programmation web, l'analyse et conception des systèmes d'information, mais encore le réseau et la cybersécurité. Les étudiants également apprennent des compétences en matière générale telles que l'économie et le droit de l'informatique, les mathématiques, l'anglais et l'expression communication. À l'issue de cette formation, les étudiants intègrent une deuxième année de BTS informatique dans un lycée qu'ils ont sélectionné. Ces lycées partenaires sont situés aussi bien dans l'Académie de Versailles que dans les académies de Paris et de Créteil. Cette passerelle est une vraie réussite puisque 2010, plus de 97% des étudiants ont réussi leur BTS et poursuivi leurs études vers des licences professionnelles, en revenant notamment à l'IUT, ou également vers des licences et masters MIAGE, et pour les meilleurs d'entre eux, vers des écoles d'ingénieurs.